Imagine un lieu où l'argent circule sans cesse, où certains gagnent, beaucoup perdent, et où le hasard n'est jamais totalement innocent. Les casinos fascinent depuis des siècles. Mais sais-tu qui les a créés, pourquoi et surtout comment ils sont devenus l'un des systèmes les plus rentables de l'histoire? Aujourd'hui, on va remonter le temps pour comprendre la véritable origine des casinos. Avant les casinos, il y avait déjà le jeu. Il y a plus de 5000 ans, en Mésopotamie et en Chine, on jouait déjà aux dés. Les dés étaient souvent fabriqués à partir d'os d'animaux, d'où l'expression anglaise « rolling the bones ». Dans la Rome antique, les jeux d'argent étaient officiellement interdits, mais autorisés pendant certaines fêtes. Résultat, les soldats jouaient, les riches pariaient, et l'État fermait les yeux. Le jeu n'a jamais disparu. Il a seulement changé de forme. Le mot casino vient de l'italien casa, qui signifie maison. En 1638, à Venise, naît le premier casino officiel de l'histoire, le Ridotto. Pourquoi a-t-il été créé? Très simple. Le gouvernement voulait contrôler le jeu, éviter les fraudes et surtout, prélever des taxes. C'est ici que naît un principe fondamental. Le casino n'est pas là pour divertir. Il est là pour organiser le hasard. Au XVIIe siècle, un mathématicien français tente de créer une machine à mouvement perpétuel. Son nom, Blaise Pascal. Il échoue. Mais de cette erreur naît quelque chose d'énorme, la roulette. Plus tard, les casinos ajoutent le zéro. Et là, tout change. Sans zéro, jeu équilibré. Avec zéro, avantage mathématique pour la maison. C'est la naissance du concept clé du casino moderne, l'avantage maison. Contrairement à une idée reçue, le casino ne triche pas. Il fait mieux que ça. Il utilise les mathématiques. Chaque jeu est conçu pour que tu gagnes parfois, tu perdes souvent et surtout, tu continues de jouer, même un avantage maison de 1 à 3% suffit. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les probabilités écrasent les émotions. Le casino ne pense pas en partie. Il pense en milliers de tirages. Au XIXe siècle, les casinos explosent en Europe. Monte-Carlo devient un symbole mondial. Les rois, les aristocrates, les industriels y jouent. Puis vient Las Vegas. Au départ, un désert. Ensuite, la mafia. Puis, les grandes entreprises. Le casino devient un business industriel basé sur la psychologie, la lumière, le bruit et la dopamine. Pas d'horloge, pas de fenêtre. Gain visuel permanent. Tout est calculé. Aujourd'hui, le casino n'est plus seulement un bâtiment. Il est, en ligne sur mobile, accessible 24 heures sur 24. Les algorithmes remplacent les croupiers. Les RNG, générateurs de nombres aléatoires, remplacent les dés. Mais le principe reste le même qu'en 1638. Contrôler le hasard, maintenir l'illusion, assurer un profit constant. Oui, certains gagnent, mais le casino ne se souvient pas des gagnants, il se souvient des statistiques. Le vrai gagnant du casino, ce n'est pas le joueur, c'est le système. Un système patient, silencieux, mathématique. Le casino n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, créé par l'homme, perfectionné par les maths et amplifié par la psychologie. Maintenant que tu connais son histoire, la question n'est plus « puis-je gagner ?» mais « est-ce que je comprends vraiment à quoi je joue ?»